Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques. Ensemble, aujourd'hui, nous allons aborder les problématiques d'opération sur les limites de fonctions et plus précisément, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la somme de deux limites. Ce qu'il se passe lorsque l'on étudie la somme de deux fonctions, ou plus précisément lorsque l'on étudie la limite d'une somme de deux fonctions, est résumé dans le tableau qui est ici affiché à l'écran. Alors tout simplement, nous allons détailler chaque colonne ensemble. Dans le premier cas, lorsque la limite de f, alors que ce soit en un réel ou en plus l'infini ou en moins l'infini, peu importe, lorsque la limite de f est égale à L et que la limite de g est égale à L', alors la limite de f plus g sera égale à L plus L'. Autrement dit, tout simplement, lorsque nous avons des limites finies pour f et g, nous allons simplement faire la somme de ces deux limites. Ensuite, si la limite de la fonction f est une limite finie et que la limite de la fonction g est égale à plus l'infini, alors évidemment, c'est plus l'infini qui va l'emporter sur la fonction f, sur la limite L, pardon. Donc la limite de la fonction f plus g sera égale à plus l'infini. Même cas lorsque nous avons une limite finie et une limite égale à moins l'infini, c'est bien évidemment moins l'infini qui va l'emporter. Et ensuite, regardons ce qui se passe lorsque f et g tendent toutes les deux vers plus l'infini, la somme des deux va tendre vers plus l'infini. Lorsque f et g tendent toutes les deux vers moins l'infini, la somme des deux tend vers moins l'infini. Et par contre, un cas problématique, et ça, il est très important de l'avoir bien en tête, c'est presque la seule chose à retenir de ce tableau. La limite, lorsque f tend vers plus l'infini et que g tend vers moins l'infini de f plus g, n'est pas connue. C'est ce qu'on appelle une forme indéterminée, et c'est vraiment ce qu'il y a à retenir. La forme indéterminée sur une limite de somme de fonctions, c'est lorsqu'on a plus l'infini, plus moins l'infini. Regardons ensemble quelques exemples concrets pour que vous voyez un petit peu une application directe de ce tableau de règles sur les sommes de limites. Regardons le premier exemple, la limite de x au carré plus 5x plus 7 lorsque x tend vers plus l'infini. Ici, ça va être relativement simple. Nous avons x au carré qui va tendre vers plus l'infini, évidemment. 5x également, ça nous fait 5 fois plus l'infini, donc plus l'infini. 7, ça va rester 7. Autrement dit, plus l'infini et 7, si on fait la somme de tout ça, c'est évidemment plus l'infini qui va l'emporter. L'expression globale tend vers plus l'infini, car ces composantes ici tendent vers plus l'infini, et puis celle-ci va rester égale à 7. Si nous prenons l'exemple suivant, la limite de 1 sur x carré plus 5x lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x carré va tendre vers 0. D'accord? On a 1 qu'on divise par quelque chose de très grand. Cela tend effectivement vers 0. X au carré, de la même manière qu'au-dessus, va tendre vers plus l'infini. 5x, de la même manière qu'au-dessus, va tendre vers plus l'infini. Nous avons donc 0 plus l'infini plus l'infini. Ça nous fait, encore une fois, plus l'infini. Voyons maintenant la limite de la même fonction lorsque x tend cette fois-ci vers moins l'infini. Alors, x au carré va tendre vers plus l'infini. Tout simplement, x au carré, c'est x fois x. Ici, c'est un nombre négatif fois un nombre négatif, donc ça va nous donner un nombre positif. X au carré tend vers plus l'infini. Donc 1 sur x au carré tend encore une fois vers 0. X au carré tend vers plus l'infini, on vient de le dire. 5x tend vers 5 fois moins l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. Autrement dit, nous avons 0 plus l'infini plus moins l'infini. 0, nous pouvons l'éliminer de la somme comme dans toutes les sommes classiques que vous connaissez. Nous nous retrouvons donc avec plus l'infini plus moins l'infini. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Autrement dit, nous ne sommes pas en capacité de répondre à la question pour le moment. Nous verrons dans la vidéo suivante comment est-ce qu'on peut se sortir de ce style de forme indéterminée. Voyons une deuxième page d'exemple. La première, la limite de racine carrée de x moins 3 sur x plus 4x lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, racine carrée de x va tendre également vers plus l'infini. La racine carrée de quelque chose de très grand, ce sera quelque chose de très grand, d'infiniment grand. Moins 3 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, va tendre évidemment vers 0. 3 divisé par quelque chose de très grand va tendre vers 0. Et 4 fois x, 4 fois plus l'infini, va tendre vers plus l'infini aussi. Autrement dit, plus l'infini, plus ou moins 0, plus l'infini, ça va nous faire plus l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x moins 5. 1 sur x, lorsque x va tendre vers moins l'infini, va tendre vers 0. Ça, c'est des choses que nous avons déjà vues ensemble. Moins 5 va rester moins 5. 0 moins 5, ça va donc nous faire une limite égale à moins 5. Et enfin, pour terminer,
La limite lorsque x tend vers 0 plus, donc autrement dit la limite quand x tend vers 0 en étant positif, de 6x moins 1 sur x moins 5 sur x cube. 6x va tendre vers 6 fois 0, c'est-à-dire 0, que ce soit positif ou négatif, on s'en fiche, ça tend vers 0. 1 sur x, lorsque x tend vers 0 plus, on l'a vu dans la toute première vidéo sur les études de limites de fonctions que je vous invite à revoir si ce n'est pas déjà fait. 1 sur 0 plus, ça va tendre vers plus l'infini. Comme on a un moins devant, ça va nous faire moins l'infini. Moins 5 sur x cube, c'est pareil, ça va tendre vers moins l'infini puisque c'est x fois x fois x. Donc lorsque x est négatif, ça reste négatif. Lorsque x est positif, pardon, ça va rester positif, bien évidemment. Donc lorsque x tend vers 0 plus, cette expression-là, 5 sur x cube va tendre vers plus l'infini. Donc moins 5 sur x cube va tendre vers moins l'infini. Nous avons 0, moins l'infini, ça nous fait moins l'infini d'après le tableau que nous avons vu précédemment. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite bien évidemment à visionner la vidéo suivante qui va traiter cette fois-ci de l'étude des produits de limites. Et moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.